On ira demander au berger en face. Presque fini là. Il nous reste 3 subplots à faire. Ouais. Donc 24 mésocosmes, mini-prairies à remplacer la mortalité. Ça c'est faisable en 2-3 heures. En 3 heures, à peu près 1 heure par 8 pots. Jean-Christophe Clément est chercheur écologue. Accompagné d'étudiants, il se dirige vers un site expérimental situé en plein air au-dessus du chalet laboratoire. Et ça monte. Ses recherches portent sur les bouleversements des fonctions végétales face au changement climatique. Ah, vous avez vraiment fait du super boulot. Hein. Les abris sont impressionnants. C'est marrant parce qu'on a fait 2-3 semaines autour, on les voit partout. Ouais, ils sont en pleine forme. On s'intéresse aux relations entre la végétation et le sol. Et on veut savoir comment différentes communautés végétales, avec différentes espèces, interagissent avec les micro-organismes du sol sous différentes contraintes climatiques, donc réduction du manteau neigeux en hiver, enfin à la sortie de l'hiver, et sécheresse en été. On va lui faire subir les fameux changements climatiques. Donc, une partie de ces mini-écosystèmes vont être déneigés précocement à la sortie de l'hiver. D'autres vont subir une sécheresse en été. Et puis enfin, un troisième lot va subir les deux d'affilée, hein, le déneigement et la sécheresse estivale. Et puis enfin, il y a le quatrième lot contrôle qui, lui, reste intact et nous permet de voir si on a un effet ou pas de ces changements climatiques, à la fois sur la végétation et à la fois sur ce qui se passe en dessous. Et puis, on va aussi, grâce à ces tuyaux, aller prélever l'eau qui traverse ces mini-écosystèmes et qui donc s'en échappe et circuler dans les paysages et rejoindre éventuellement les cours d'eau, les retenues, et donc augmenter la quantité de carbone et d'azote disponible pour tout ce qui se passe dans les écosystèmes en dessous de la zone alpine et la zone subalpine. Les écosystèmes d'altitude sont peu étudiés et ils intéressent de plus en plus la communauté scientifique, intriguée par certaines propriétés de la flore alpine. Ils cherchent à comprendre, par exemple, leur teneur élevée en vitamine C ou leur capacité à se protéger du froid et des rayons lumineux. Ces recherches intéressent les laboratoires pharmaceutiques, cosmétiques, mais aussi le monde agricole. Ces données-là, elles servent d'abord à nous dans nos travaux de recherche. Et ensuite, ça peut être intéressant pour les propriétaires de la parcelle, qui est une parcelle agricole, de connaître la quantité d'azote ou de phosphore qu'il y a dans ce sol, pour éventuellement décider de fertiliser avec le fumier de la bergerie la parcelle, parce qu'ils s'aperçoivent que l'azote ou le phosphore est déficient, enfin il n'y en a pas assez. 509,66 g. Nos questions à nous sont beaucoup plus théoriques. On cherche encore une fois à comprendre comment les écosystèmes de montagne, qui sont donc constitués pour nous principalement de la végétation et du sol, vont réagir à des changements climatiques. Alors il y a une pollution sur laquelle on travaille un petit peu ici, c'est la pollution atmosphérique en fait. L'atmosphère transporte de l'azote, beaucoup d'azote sous forme particulière, qui se dépose sur les écosystèmes en général, et en particulier en montagne, puisque la neige va piéger beaucoup de cet azote. Et bien cet azote va changer beaucoup de choses, parce que c'est un élément nutritif majeur de la végétation. Certaines espèces vont en profiter de ce nouvel azote disponible. Il y a des espèces qui vont prendre plus de place que d'autres, et on va